Aujourd'hui, dans J'essaye ta caisse, je vous emmène chez Olivier. Un passionné, un picousé, il doit être pire que moi. En fait, je lui envie un truc, c'est son garage. Venez voir. Bonjour Olivier. C'est un plaisir de venir chez Olivier, pas vrai? Regardez-moi ce garage de fou. Moi, je rêverais d'avoir le même. Alors, il y a déjà, je vous présente tout de suite deux monstres. Il porte bien ce nom d'ailleurs, hein. Un monstre de beauté, un monstre de puissance, un monstre de réputation. Olivier, qui est là avec nous. Bonjour Olivier. Il a quand même, ce qui est fou, c'est qu'on a souvent un monstre dans sa collection et puis on a des voitures sages. Mais lui, il en a deux. Là, ça aussi. Vous savez, c'est les voitures qui font peur, qui ont une réputation de... Alors, jamais ça sort sous la pluie. Ou non, toi tu te sors si tu roules sous la pluie, mais tu la sors pas quand il pleut. Donc Olivier, on va commencer avec celle-ci. Dis-moi, pourquoi une 930? Bah, c'est simple, en fait j'étais passionné des moteurs turbo années 80. Ok, bah tout s'explique. Le côté brutal. Mais ouais, on-off comme on dit. Inconduisible, on-off, ouais. Oui aussi. Voitures à vivre. Ouais. C'est fou comme la dangerosité des voitures, des vieilles voitures, peut être fascinante quand on est passionné en fait. En soi, c'est quand même un peu insensé d'aimer une voiture dangereuse, non? Oui, mais c'est l'adrénaline en fait. C'est exactement ça qui fait. C'est ça. Les voitures modernes, elles sont exceptionnelles. Oui. Mais ça manque un peu de sensation. Voilà. C'est ça. Là, on sait que dès qu'il pleut, il faut faire très attention. Dès qu'il pleut, on rentre chérie, on rentre. Celle-là, elle a fait déjà quelques 360 sur circuit, hein, bien sûr. Ouais. Celle-là, non. Non. Celle-là, je me méfie. Tu t'en méfies tout le temps? Encore plus que... Encore plus que celle-là. Ouais. Donc t'es en train de me dire que j'ai plutôt intérêt à me méfier, faire attention. Alors aujourd'hui, il fait sec. Ouais, ah bah oui, Ça sinon on devrait serait pas bien venu, hein. Et pourtant, les deux ont l'autobloquant. Ah ouais? Ce qui fait que la voiture est quand même plus gérable. D'accord. Même avec l'autobloquant. Mais c'est le turbo en fait. Et puis le problème de l'autobloquant, c'est que ça permet de repousser les limites, mais il y a toujours une limite. Il y en a toujours une. Et avec ces voitures, les limites, en fait, ces voitures anciennes, on va les atteindre, on peut presque dire facilement. C'est pas comme une voiture d'aujourd'hui où avant d'atteindre les limites, non mais il faut presque être pilote pour atteindre une limite d'une voiture d'aujourd'hui en fait. C'est ça, parce qu'il y a l'électronique qui contrôle. Ah ouais, c'est tellement facile. Là, il n'y a même pas de direction assistée. Quand il fait chaud, il y a des clims, mais bon, la clim là-dessus, c'est... Ouais. Autant pas la mettre, ça sert à rien. On perd combien de chevaux quand on la met? Ouais, puis ça compresse. Il sort un espèce d'air qui est une odeur bizarre. Donc... Ouais, voilà. Donc on la mettra pas. Là, pour vous, les fenêtres ouvertes, donc c'est des sensations de partout. Ok, donc je vais avoir chaud et je vais en baver. Alors combien il y a de chevaux là-dedans? Qu'on vous rappelle quand même, parce que c'est une voiture qui est sortie. Non, on va recommencer le début de l'histoire. 75 présentations. C'est On ça. est d'accord? Premier modèle avec un moteur de combien déjà? 3 litres? 3 litres. En fait, l'histoire officielle ou officieuse, c'est que Ferrari sort sa 308 Ouais. et elle devient plus puissante que la 911 SC. Ah. Super Carrera qui faisait 204 chevaux, alors que la 308 faisait 240 de mémoire. Ok. Donc du coup, Porsche, qui travaillait sur un V8, qui n'était pas prêt, doit réagir, Ouais. puisque c'était l'escalade, la course à la voiture la plus puissante. Ouais, bah oui, la course comme d'habitude, hein, c'est toujours celui qui est la plus grosse, hein, la plus puissante. Donc ils ont pris le moteur de la 3 litres SC, ils lui ont mis un turbo, ils ont mis ça dans une voiture, ils ont élargi les trains, Ouais. et ils ont lancé ça sur la route. Donc en fait, c'est la Un gros base, chevaux. partir d'une voiture et juste la transformer. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle fait peur. Parce qu'elle n'a pas été conçue d'une page blanche. C'est un truc qu'on a gonflé en fait. Ils sont partis d'une base existante. Ouais, ils ouais, ont collé voilà. un turbo dans une voiture Ouais. qui marchait déjà bien. Et un turbo comme on savait les faire à l'époque, c'est-à-dire ingérable. Complètement. En fait. Donc, il y a la première avec le 3 litres. Donc la tienne, elle est de quelle année? Alors Parce moi, que très vite, ça passe à 3 litres 3. 3 litres 3 en fin 77, début 78. Ouais. Sous toute réserve, hein, je me prétends pas être le Je crois que c'est spécialiste. ça à peu près. Ouais. Et pourquoi 3 litres 3? C'est parce que pour gagner un peu plus de puissance, et ils lui ont collé un échangeur Ouais. pour que la voiture soit un peu plus facile à conduire. Ouais. Parce que Un peu plus facile à conduire. le problème de la 3 T'imagines litres, l'autre? la 3 litres n'avait pas d'échangeur, Ouais. ce qui fait qu'au lâcher de pédale, le turbo continuait à envoyer de Continue de l'air. souffler. C'est que la voiture continuait à pousser Ouais. on Alors arrivait que dans toi, le t'avais dit... Bah non, Je ralentis. chérie, qu'est-ce que... Donc en fait, fallait freiner 800 mètres avant le Il virage. fallait anticiper cette seconde de plus d'accélération. C'est énorme cette seconde. T'imagines à une certaine vitesse combien de mètres tu D'où fais? le surnom de la voiture qui était The Widowmaker dans les années 80. Donc Widowmaker. Widow, c'est... Veuve, Ouais. et le maker faiseuse. Bon. Tu sais ce qui t'attend, Guillaume. On n'est pas dans la merde. Alors d'origine en 3.3, c'était donc la première, la 3 litres, c'était 260 chevaux. Ouais. La 3.3, ça passe à 300 chevaux. Ok. Et celle-là a une petite préparation
Qui vient d'où? Alors, j'ai acheté déjà où elle avait une petite prépa. D'accord, ok. Par Bracam de SC. Ok. Elle a sorti 294 chevaux au banc et je lui ai rajouté le turbo de... Ah, t'as changé le turbo? J'ai mis le turbo, en fait, qui était proposé en kit moteur à l'époque. Donc proposé en kit moteur par Porsche ou en préparation C'était pas Porsche exclusif, c'était pas Porsche officiel. Voilà. D'accord. Ils ont sorti le département exclusif plus tard. D'accord. Mais en fait, ils proposaient un kit moteur. Ok. C'était un turbo, une injection qui envoie un peu plus d'essence. Ouais. Et 100 grammes de pression supplémentaire. Ok. Donc, de 0,8, on passe à 0,8. Donc on a combien de chevaux là? Et elle a sorti 366 chevaux au banc. Ah, c'est encore pire que je pensais. Oh merde. Et surtout, une plage d'utilisation beaucoup plus large. Parce on peut tirer... Ah oui, parce que boîte 4. Boîte 4, et surtout, avec le turbo d'origine, le 3 LDZ, comme il s'appelle, en fait, ça marche que sur demi-tour. Ok. C'est ça qui rend la voiture un petit peu D'accord, t'as vraiment, si on avait une courbe, t'as vraiment le coup de pied au cul là, et ça après démarre plus à rien. 3005, et à 5005, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Un peu comme un diesel. Là. Ok, et là maintenant, c'est jusqu'en haut. Ça part à 3000 et jusqu'au rupteur. Donc presque un vrai turbo comme aujourd'hui. Ouais. Donc est-ce qu'il est un peu plus souple quand même ou je vais toujours... Elle est un peu plus, ça pousse plus, mais c'est plus souple. Ah, bon, finalement ça a l'air d'être mieux. On le sent bien dans la voiture. Ah, bon. Donc c'est un modèle allemand, voilà, elle vient d'Allemagne, c'est une 00. Elle est de quelle année? Elle est de 87, donc on arrive sur la fin, c'est une des dernières en boîte 4. Oui, parce que 89, boîte 5, 89. Je crois la dernière année. Boîte 5 G50. Voilà. Ok, la dernière année ils en ont fait 900 en boîte 5. Il est magnifique l'intérieur, c'est super propre. Voilà l'option console large. C'est quoi l'option console large? Normalement là, il y a juste un petit bout de console ici avec les commandes de clim. Ouais. Et l'option console large, c'est donc elle est plus large et elle remonte jusque là. Ce qui permettait de mettre les 3 manos qui sont en bas. Voilà. Température d'huile, pression d'huile, voltmètre. D'accord. Alors ça c'est 2 informations redondantes parce qu'en fait on les a déjà là. Ok. C'est plus facile. Et la pression de turbo, elle est devant là. Donc là, avec ton nouveau turbo, on va atteindre au moins juste après 0,8, c'est ça? Le mano d'origine n'est pas d'une grande précision, c'est pour ça que les aiguilles doivent être... Ah, c'est j'ai supprimé l'horloge. Qui était où l'horloge? Qui était ici. Ah. Et j'ai mis un mano de pression. Oui, effectivement, c'est pas l'heure que ça donne. Et voilà, et puis c'est un mano qui reprend exactement le design du reste. Ouais. C'est mieux comme heure. Celui-là est précis, donc voilà. Mais on montre rarement ici, je te le dis tout de suite, parce que... Tu verras, je te laisse découvrir. Oh merde, j'ai déjà la pression qu'elle arrive même pas à démarrer. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, et comme ça se met à pousser, ça... T'as pas peur de me la confier ta caisse en fait? On regarde le moteur. Pour ouvrir le capot moteur, il y a une technique. Ne jamais oublier. Voilà, ça c'est comme ça qu'on ouvre le capot. Là, faut pas oublier pour pas le casser. Alors le tirette se trouve là. Et après, il y a un clip. Et après, il suffit juste de lever. Juste lever. Alors, plutôt par là. Par là. Faut pas toucher à la mousse. Ouais, qui doit travailler. Venez voir ce petit détail qui est génial. Juste ça. Le petit logo Porsche là, gravé. Et là. Petit détail qui tue. Et voilà. Alors en général, quand on vous montre les capots de Porsche, enfin les moteurs de Porsche, il n'y a jamais ça. Ça, c'est l'échangeur qui permet de faire souffler le turbo qui est quelque part en bas des tuyaux, là, et là. Quelque part par là. Je suis sûre que vous avez envie qu'on vous parle de ça là-bas, là. Mais vous savez quoi? Je vais être super chiante, on va pas le faire. Parce qu'on reviendra et on la fera plus tard et on aura même une surprise. Vous êtes déçus? Bah, faut pas. Bon, et si on démarrait ta 930? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Moi, je pense que depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de la démarrer. Donc, je pense qu'il Allez, est temps. J'y vais? Oui. Ça sent bon. C'est vraiment monstrueusement beau. Fallait quand même être cinglé pour inventer un truc si gros quand même. Hein. Ça n'a pas des surnoms? Il y en a pas le plateau, oui, la queue de baleine et le plateau de thé. Ouais, c'est ça, le plateau à thé. Alors nous, on a la queue de baleine. Voilà, nous, on a une queue de baleine. Parce qu'on ressemble à des baleines. Alors pour la petite histoire, ça donne tellement d'appui à l'arrière, Ouais. sachant qu'il n'y a pas de moteur devant, pour que la voiture reste équilibrée,
Il y a un petit spoiler. Et l'air de rien. Ah, ça là, ok. Mais sans ça, la voiture, Sinon, on s'envole. elle dépasserait même pas les 200. C'est-à-dire que si on faisait un zéro, on peut, c'est une voiture avec laquelle on peut faire des wheelings s'il n'y avait pas ça. C'est ça. Voilà. Comme le coccinelle. Et donc, c'est même si c'est pas spécialement joli, Ouais, faut mais c'est absolument le hyper garder. important. Ouais, c'est vital. pour avoir roulé une fois en Allemagne avec, je peux dire que déjà avec, quand tu roules vite, t'as peur. Ouais. Si tu ne l'as pas. Ah ouais, d'accord, ok. Si tu ne l'as pas, t'es mort. Et t'as réussi à atteindre combien en Allemagne avec? J'ai arrêté à 250. Ah, t'as arrêté. Parce que Ouais. la voiture, Comme ça. c'est pas une moderne. Ouais, l'air il passe en dessous, tu sens que... Il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de SP, il y a... Y a rien. Y a pas d'ABS Il y a non plus. certes- Ah, est-ce qu'il y a Il n'y a l'ABS? pas d'ABS. Ah. Il n'y a rien du tout. Y a rien. Un moteur, de la gueule et c'est tout. Comme on dit toujours, 300 chevaux sous le capot, un anneau volant. Un âne au volant. Un âne. Ça rassure ce qu'il dit. Oh putain, mais quelle idée à la con j'ai eu. Bon bah, on va quand même aller rouler. Eh. T'as qu'à vous quand même. Voilà. Oh la course du levier de vitesse. Putain, j'ai fait Paris-Macon. Et il faut pas essayer de les passer vite parce que ça va craquer, ça passe pas. Et Non, la boîte non. est neuve, hein. Elle vient d'être faite. D'accord, mais alors, eh. Il faut décomposer tout le temps. Tu verras, après tu entendras ça s'appelle les bubbles, au lever de pédale. Ça fait Ouais. blablabla. Ah, ça pétarade de partout. J'adore. Et au début je croyais qu'elle avait un problème, mais en fait Et en non. fait, c'est normal. C'est 930. C'est la 3. Jusqu'ici, tout va bien. Je sais pas ce que t'en penses. Frein. Ah, il y a un peu de mordant. Ah ouais, si t'appuies dessus, tu verras ça. Ouais. Eh, déjà, même pas besoin de mousse. Ah, et puis on Elle est à ma c'est taille. On est trop bien. C'est un bon début, une bonne prise en main. Alors, comme dans beaucoup de voitures, il y a un petit flou là, j'adore, dans la direction. C'est génial. Ah ouais, pourtant il y a un peu neuf à l'avant, elle sort de géométrie. Mais bon, c'est les années 80. Mais ouais, c'est comme ça. Eh, 70 presque même, quand même, la conception. Alors là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être hyper déçus parce que j'ai pas calé. En fait, c'est une voiture assez facile, c'est ça qui est traître. C'est quand tu tartes au début, elle te paraît simple, prévisible. Et puis quand t'as la surprise, des fois c'est trop tard. Ouais, ah, en fait, c'est ça. C'est Dr. C'est simple, Jekyll et facile, Mr. Hyde. ouais, voilà. Tu prends confiance, jusqu'ici, tout va bien, en fait. Ouais. C'est ça, la phrase qui Elle va est bien. très coupleuse, elle est très simple. Et d'un seul coup, pouf, t'es plus là. Il y a la cavalerie. Façon 80. Mais en fait, on peut aller chercher le pain avec. Ah oui, complètement. Voilà. Tu peux partir en week-end. Mais tu peux Aucun aussi problème. assis aller sur la lune, en fait. Mais t'en Il y, a, reviens il y a pas. un bouton hyper espace Ouais. quand t'appuies un peu fort. Siège éjectable. Piouf, terminé, j'en ai marre que ce soit toi au volant. Je cherchais quoi la boîte de vitesse là? T'as vu? Je sais pas si t'as vu, ça fait 2 fois que je cherche. Et franchement, je suis étonnée de la facilité Ouais, de la prise en main. très, très simple. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Elle a vraiment deux visages. Ouais. Bah écoute, c'est lequel le plus gentil? C'est Jekyll ou Hyde? Je sais C'est plus. Jekyll. C'est Jekyll le plus gentil? Ouais. Ok. Là, tu vas voir un petit bout de ligne droite si tu veux déjà sentir. Oh merde! Il y a un bruit de fou! T'as entendu? T'as fait de gaz au volant? Ouais, c'est les chicanes qu'elle aime pas trop. Moi j'aime bien moi! Ah ouais, j'aime bien. C'est le pot d'échappement, ça lui souffle un peu fort. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'elle se transforme en Hyde? Bah, c'est écrasé. Ah, Non, d'accord. non, mais tu peux. Ah, Ce qu'il faut, c'est que tu aies un peu de visibilité. d'accord. De visibilité, c'est-à-dire. Devant. Ah, d'accord. Pourquoi? Je comprends. Ah, parce que ça arrive vite et en fait, ici, c'est les petites routes, donc D'accord. tu arrives vite dans les petits virolos. Ah oui, toute Alors, petite route. Elle est bien réglée, mais c'est pas une voiture de virage, quoi. C'est quand même Ah. une voiture d'automate. Oh là 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 là. Il lui faut de l'espace et tu m'amènes sur une route qui fait 30 cm de large.
Ouais, mais alors en temps comme ça, si on va sur une route où il y a de l'espace, on va peut-être finir sans permis. Quoi. Ah, tu m'emmènes là parce que tu veux que je garde mon permis pour essayer les R5 Turbo 2. C'est gentil. Alors les amortisseurs sont neufs, ils sont tarés plus durs, donc normalement elles collent bien la route même si tu sens bien les mouvements. Mais elle saute pas. Les roues sont bien posées. Par contre, la direction. Ah, je vais dire un truc qui va pas plaire aux porchistes, hein. Mais elle est spéciale. C'est années 80 aussi. Hein. Ouais, peut-être que non. Je pense qu'avec la vitesse, elle va se durcir un petit peu. Ah bah tu le sens, hein. Je sais pas si. Oui, et ben on là, peut là. se bagarrer un peu. Exactement. On se concentre? Allez, c'est parti. Pourquoi tu tires le toit? T'as peur qu'il s'envole? Allez, écoute le changement de bruit. Allez. Ah mais j'ose pas encore. Attends. Ouais, on est à 0 en pression. Putain mais... Et ben sur elle. J'ose pas encore, mais la route elle est trop petite. Oh putain, c'est beau. Par contre, est-ce que le lâcher de gaz violent, c'est pas violent? Enfin, est-ce que... C'est comme ça. Non mais elle accélère plus, elle a Non des mais moi, changements. tu sais, j'ai lâché comme oui, non, ça tu et peux y les aller, voitures, non. elles aiment pas. Non, non, aucun problème. T'es en carter sec, il y a de la pression. Regarde, t'as la pression d'huile là-bas. Non, j'ai pas le temps de regarder le compteur. C'est toi qui regardes, t'es le copilote. Oh putain. Ok, j'ai compris. C'est une caisse de bonhomme. C'est pas une caisse pour les filles. Tant qu'il a 3 et c'est 200 tout de suite. Ouais. Et c'est là où il faut se transposer dans les années 80. D'accord. Et ben j'en ai l'épaule au garde à vous, c'est la merde. Je vais pas tirer dedans. Parce qu'une RS6, une RS7, ça te fait ça tranquille, bien sûr. Oui, mais c'est normal, Mais- normaux. C'est il y a 40 ans de Et ça, c'est à conception. 40 ans. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a 40 ans, c'est un ovni sur la route. Waouh. Faut dire, on a quand même pas la route idéale. C'est pas que je fais ma meuf et que je cherche des excuses, mais un peu quand même. En fait, là, je suis pas en mesure de me dire de l'exploiter, en fait. Moi, je l'ai vraiment découverte sur circuit. La vérité, j'ai peur. En fait, je suis tellement consciente en plus de la beauté de l'engin. Mais freine. Oh putain. Bah, tu peux taper hein, comme en carte. Ah ouais? En dégressif. Ouais. D'accord. Ah, d'où son surnom? The Widowmaker. Je crois que c'est la pire des caisses que j'ai essayé. Mais en soi, c'est la plus géniale, tu vois, parce qu'elle, en fait, elle mériterait quoi? Elle me donne du fil à retordre, il faudrait Ouais. que je roule. Comme le dit Magnus Walker, Qu'est-ce qu'il dit? tu as de la transpiration dans le dos quand tu descends. de cette Ah mais là, voiture. mais j'en ai pas que dans le... Là. Ah, ça va, j'ai fait un truc large, mais je suis trempée dans le dos. C'est des voitures qui te font transpirer. Mais grave. J'ai les mains qui collent un peu. Ah, ça, tu passes bien les vitesses. Ah, je fais ce que je peux. Si tu savais comme je lutte, en fait. On a bien compris la boîte 915. Putain. J'en chie. Merde. Tu sais quoi? J'en chie presque autant que dans une voiture de course. Aujourd'hui, la 911 Turbo, c'est une GT. C'est la plus GT des 911. Si on doit comparer à une voiture d'aujourd'hui, dans la gamme de la 911, ça se compare à une GT de RS en C'est fait. ça. C'est la GT de RS de l'époque. C'était la plus méchante de la gamme. Voilà. Et c'est la première Porsche à moteur turbo de l'histoire de Porsche. Exactement.
la route. Les freins sont super bien, elle se place au frein, donc tu as vraiment envie d'y aller. Mais il y a un truc qui me fait dire que j'ai pas les couilles d'y aller. Et en fait, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? c'est les. Bah, quand c'est pas ta voiture déjà. J'oserais même pas chercher les 7000. J'ai passé le rapport à combien? 4006? Ouais, c'est ça. Putain, je suis un petit slip. Ah ouais, moi, elle continue à me faire peur. Ah, voilà la phrase que je voulais entendre. Hé, 7000 tours. Fallait bien quand même à un moment donné que je le fasse. Bon, bah d'accord, en première. Ok. Ah, j'ai pas regardé combien t'étais monté en pression. Ouais, bah oui, moi non plus. Je pense qu'au bout de 2 jours, je peux faire quelque chose de bien. Écoute, je te propose de te la rendre demain. Tu veux bien? Je te débauche chez toi là et je te la ramène demain. Ah, mais c'est un petit chèque de caution. Un gros chèque de caution. Bah, t'es qu'à 0,5 bar, t'es même pas à fond en pression. Oh, ça va, hein? Arrête de te moquer de moi. Ouais, ça montre le potentiel en fait. Oui, bah oui. Vous savez ce qu'il a dit en off, Olivier? J'avoue. Je le dis ou tu le dis? Ah bah, Il a dit. Vas-y. Ah, vas-y, dis-le. Bah, j'ai dit que tu roulais au max de ce qu'on pouvait faire sur cette route. Ah ouais. Donc, passer la 4, c'est pas possible, ou alors Ouais. c'est en mode grand-mère. En mode poids lourd, en mode américaine. Non, parce que faut le dire, depuis tout à l'heure je me plains, je me dis que je me bats et tout machin, mais a priori, faut être débile pour rouler plus vite sur cette route. C'est ça que tu voulais dire ou Oui. pas?